hypnose contre le stress et même le trouble anxieux généralisé dans le décor d'une forêt de paix et de sérénité. Merci à Gaël, Audrey et Nelly pour leur nouveau soutien à la chaîne. C'est grâce à vous que cette vidéo existe. Vous aussi, vous pouvez profiter de toutes les hypnoses sans pub et en téléchargement à partir de 1,99 € par mois, simplement en cliquant sur rejoindre. Il y a plus de 20 hypnoses inédites qui vous y attendent. C'est toujours un moment précieux pour moi quand mon livre sort en poche. Alors, il vient de sortir avant-hier. Il s'appelle Travailler sur soi, ça s'apprend. Il est à 8,50 €. Il y a 10 séances d'hypnose. Non, pas 10 séances. 30 séances d'hypnose. 10 heures d'hypnose. C'est un livre qui s'adresse à la fois aux adultes et aux enfants. Ça apprend à faire de l'hypnose. Ça apprend à utiliser l'hypnose pour aider ses enfants, pour s'aider soi-même sur le stress, la confiance en soi, le calme, etc. Donc voilà, si l'hypnose vous intéresse, c'est un an de travail. J'en suis très fier et pas fier avec un méchant orgueil, mais fier du travail accompli. Une saine fierté et n'hésitez pas à mettre des commentaires sur les sites internet, des étoiles. Ça lui fera le plus grand bien, ça lui donnera un coup de pouce. Et en fait, c'est le 3e, c'est-à-dire qu'il y avait eu Bien dormir, ça s'apprend, qui était sorti en premier. Être zen, ça s'apprend. À chaque fois, c'est des programmes pour travailler sur soi. Et puis là, Travailler sur soi, ça s'apprend, qui traite tous les problèmes. C'est un peu la boîte à outils hypnotique que j'aurais adoré avoir quand j'avais 20 ans. Ça commence à devenir un peu loin. Bon, parlons d'autres choses plus concrètes et surtout qui vous concernent plus directement. Aujourd'hui, on va faire une hypnose pour travailler sur le stress. L'anxiété, c'est la même chose. Et travailler sur le trouble anxieux généralisé. Si vous êtes à des niveaux classiques de stress, allez, vous embêtez pas, vous allez directement à la séance d'hypnose. Simplement, il n'y a pas de secret. Pour que ça marche, il faut le faire tous les jours. Parce que dès que vous faites de la relaxation, hypnotique ou pas, votre frein à stress se renforce et il reste à ce niveau. Et puis, ça vous apprend à vous désensibiliser à vos stress. Donc, c'est vraiment très très chouette. Mais comme je vais parler du trouble anxieux généralisé, peut-être que vous avez envie d'y aller directement. Simplement, faut le faire tous les jours parce que ça apporte de beaux résultats. Et avec des beaux résultats, on est motivé, on progresse vite. Donc voilà, filez. Allez-y, vous pouvez filer, je ne me vexerai pas. Allez-y, filez jusqu'à la séance d'hypnose. Bon, maintenant, je prends un tout petit peu de temps pour parler du trouble anxieux généralisé. J'ai fait une vidéo dessus, je la marque là quelque part. En fait, ce dont on se rend pas compte, c'est que le stress peut se dérégler pour un rien. Imaginons à un moment, je suis fatigué. Bah, tiens, ça fait 3 nuits que je dors mal. Si vous voulez, je peux écouter mes séances d'hypnose, donc de temps en temps, je dors mal. Et d'un coup, j'ai un stress. Normal, on en a toute la journée des stress. Mais comme je suis fragilisé, je vais le ressentir beaucoup plus fort. Plus je vais lutter, plus ça va se renforcer. Alors, ça peut donner des crises d'angoisse, mais ça peut aussi, ou des phobies, c'est comme ça que ça se déclenche, les phobies aussi, mais ça peut aussi globalement augmenter le niveau du stress. Et quand le stress augmente globalement, c'est ce qu'on appelle un trouble anxieux généralisé. Le stress, c'est pas une malédiction. Le stress, ça a une utilité. Ce qui est une malédiction, mais heureusement une malédiction que l'on peut conjurer, c'est quand ça se dérègle. Le stress, ça sert à savoir qu'il y a un danger, des choses qui vont pas dans la vie, et à réagir, à faire en sorte que le corps soit en vigilance, et qu'il puisse fuir ou attaquer. Mais quand ça se dérègle, le stress crée du stress, et là, ça devient un véritable problème. Dans ce cas, il faut bien sûr en parler à son médecin, voir un psychiatre. Il y a des traitements qui sont extraordinaires, il ne faut pas s'en priver. Il faut suivre une thérapie aussi, soit les thérapies brèves, soit les thérapies cognitives et comportementales, et puis surtout pour le traitement de fond, on va dire de psychothérapie. Je ne parle pas de traitement médicamenteux, vous l'aurez bien compris, tout ce qui va vous permettre d'aller bien est bon à prendre. Mais pour la partie psychothérapie, c'est relaxation. Et l'hypnose est le meilleur exercice de relaxation qui soit. Très puissant. Ça vous permet de vous déconnecter même si vous n'y croyez pas, même si vous êtes hyper angoissé. Et plus vous allez pratiquer, plus vous allez apprendre ce foutu lâcher prise. Donc, ça se fait pas en une seule fois. Dès la première fois, vous le sentirez beaucoup mieux. Ça, c'est un engagement. Mais ce qui est le plus important pour moi, c'est pas le soulagement. C'est bien, mais c'est pas suffisant. C'est le travail sur soi.
Donc bien sûr, faites tous les jours, tous les soirs, quand vous pouvez, cette hypnose. Si vous le faites le soir, après vous vous endormirez comme un bébé, il n'y a pas de problème. Et surtout, ne considérez pas que le trouble anxieux généralisé soit une fatalité. On ne n'est pas stressé. On n'est pas, vous voyez, on n'est pas phobique. On n'est pas un dépressif. On est une personne qui, à un moment de sa vie, va avoir un trouble anxieux généralisé. À un moment de sa vie, des crises d'angoisse. À un moment de sa vie, des phobies. Mais heureusement, toutes ces choses-là, c'est des choses qui se traitent bien. Donc, vous l'avez compris pour ça. Travaillez bien sur ce qu'on va faire ce soir. Et puis surtout, consultez en plus en parallèle. Mais vous allez déjà voir que c'est faisable. Ça, c'est vraiment mon engagement de ce soir. Bon, on va se lancer dans la séance d'hypnose. Et je vais vous demander de trouver la posture la plus confortable possible. Si après cette séance, vous avez envie de vous endormir, bien sûr, allongez-vous dans votre lit, confortable. Et puis sinon, dans un fauteuil, une chaise, faites en sorte que vous ayez peut-être un coussin pour supporter votre nuque, parce que comme vous allez vous détendre, autant que le corps soit, dès le départ, confortable, et aussi qu'il puisse accueillir la détente qui va se mettre en place. Et ce qui est fantastique, et ça va être à moi de vous le prouver au fur et à mesure des mots que vous allez entendre, c'est qu'en vous, quelque chose va se détendre sans que vous ayez d'effort à faire. Et c'est ce qu'il y a vraiment de particulier avec l'hypnose. Et tout le monde est capable de le faire, comme tout le monde est capable de faire de la méditation. Simplement l'hypnose, contrairement à la méditation, ça ne demande pas d'effort. Et donc ça ne vous mettra jamais en situation d'échec. Alors commencez à fixer un point. L'idée c'est de se recueillir en quelque sorte. L'hypnose, c'est une sorte d'abstraction progressive de l'extérieur. Et puis, à un moment, on s'abstrait même de ses pensées, de son stress. On se dissocie au fur et à mesure de tout ça. Mais il n'y a pas d'effort à faire. Le temps joue pour vous, le temps joue pour moi. Et on a tout le temps du monde pour réinstaller un calme, pour remplacer l'urgence, la vigilance, l'inquiétude par quelque chose qui va vous faire du bien. Mais évidemment, ça demande de la répétition. Alors fixez ce point, regardez-le avec un regard doux. Je sais pas, comme si vous regardiez un chat, un feu de bois, comme si vous étiez dans une atmosphère agréable, avec des amis peut-être, vous savez. Les chats, comme les êtres humains, plissent un peu les yeux quand on se sent bien. Et puis à certains moments, vous allez voir votre esprit qui va vagabonder, comme ça, penser à rien. C'est le signe que vous entrez en transe, et c'est voulu. 5. Vous entendez les bruits autour de vous. Mais surtout ma voix, là, qui déjà commence à se préciser en vous. Et vous le remarquez, les premières sensations de ce processus d'intériorisation si typique de l'hypnose sont en train de se mettre en place. Alors, pour accompagner ce processus, et pour une fois, peut-être que vous pouvez, là, si vous en sentez le courage, sinon ne le faites pas, contracter quelques instants tous les muscles du corps. C'est ce qu'on appelle la méthode Jacobson. Ça fatigue les muscles. Et ensuite relâchez. Et là, vous allez sentir un soulagement. Et si vous n'avez pas envie de le faire, c'est très bien. Tout le reste de l'hypnose va vous accompagner vers la détente. Mais j'aimerais simplement, si vous en sentez le courage, que vous vous accordiez ce raccourci, puis vous pouvez recommencer encore une fois. C'est très bien. Et relâchez. Vous sentez à chaque fois quelque chose qui se détend. Et puis, vous pouvez observer l'effet de l'hypnose. Il est déjà présent. Au départ, par des sensations qui sont subtiles. C'est la respiration, par exemple, qui est déjà plus régulière, plus lente. C'est les sensations du corps plus précises. Ne serait-ce que, par exemple, le contact de l'air contre le visage, contre les mains. Et puis, j'aimerais bien que pendant quelques instants, on fasse un tout petit peu de respiration ensemble. Ces exercices de relaxation que je vous invite à faire, vous
vous invitent à aller dans cet état de transe. Mais vous pouvez bien sûr les utiliser très fréquemment en journée pour apprendre à être calme. Alors là, quelques instants, simplement inspirez par le nez et laissez l'air sortir par la bouche, tout seul, se vider. La respiration se ralentit et c'est très bien. Vous inspirez par le nez, vous expirez par la bouche. Et vous continuez comme ça un petit peu, le temps que quelque chose se détende encore davantage en vous. Et rien ne presse. Et si vous voulez le faire encore une fois en dehors des séances d'hypnose, mais faites-le, cette respiration alternée. Et pendant ce temps-là, pendant que vos pensées s'accrochent et se décrochent, maintenant vous pouvez arrêter de faire cet effort et vous reposer totalement sur ma voix. Me laisser vous accompagner avec toute la douceur dont je suis capable. Et observez cette douceur que vous sentez certainement dans la voix et dans les mots. Eh bien, elle se répand à son rythme en vous. C'est ça, c'est ce qu'on appelle l'hypnose. C'est pour ça que la respiration est plus lente, plus régulière, plus douce. C'est pour ça aussi que vous pouvez sentir ce passage de l'air dans les narines, dans les poumons qui se diffusent comme des racines de calme. Et si vous le voulez bien, puisque le corps est en train de trouver enfin le repos, laissez peut-être vos épaules un peu tomber, la bouche s'entrouvrir, la langue posée comme ça vers le bas, pour détendre les muscles du visage. Relâchez un peu les jambes, les bras, mais plus simplement peser un peu davantage sur le fauteuil, le lit. C'est très bien. Et vous voyez, plus vous relaxez, et plus vous entrez en transe. 4. Et vous voyez, dans ce décompte, il y a cette progression. L'hypnose, c'est une capacité qu'on a en nous à se sentir bien, et qui se met en place toute seule. Et vous le voyez bien, là, qui progresse, étape après étape, commençant bien sûr au niveau de stress que vous aviez au départ, c'est normal. Et ça se traduit par des choses simples. C'est la respiration qui devient plus profonde, plus lente. C'est aussi le poids des bras, des jambes, du corps. Tout le corps un peu plus lourd, engourdi, posé comme ça, pour que l'esprit, lui, s'allège. Vous avez remarqué, vous avez déjà à certains moments commencé à rêvasser, c'est très bien. L'esprit un peu plus léger, c'est doux, c'est agréable. Ça soulage, tout simplement, ça soulage. De sentir que là, on peut poser le bouclier et enfin se reposer, s'accorder de la douceur à soi-même. Alors, j'aime bien cette succession d'images. Sentir le corps lourd sur la chaise, le fauteuil, le lit solidement ancré sur le sol solidement ancré sur les fondations de cet endroit, cet immeuble, cette maison. Ces fondations ancrées sur la ville ancrée, et bien sûr la terre ancrée dans le système solaire ancré dans la galaxie ancrée dans l'univers ancré dans le temps. Et le temps solidement ancré en vous, tandis que vous ancrez de plus en plus en transe. 3. Et vous voyez, je prends le temps avec vous. Le temps de créer l'état d'hypnose, le temps d'une induction lente et tranquille. Parce que le but, c'est que vous voyez que vous êtes capable d'être calme, que vous développiez cette capacité et que dès la première séance d'hypnose, vous vous sentiez mieux. Alors, il y a aussi cette imagerie que j'utilise de séance en séance pour l'induction, c'est-à-dire pour l'accompagnement hypnotique uniquement. C'est souvent des images autour du rêve, du sommeil, car c'est un peu comme si le corps s'endormait, l'esprit aussi un peu. L'esprit, lui, se met à rêver, le corps, lui, il est un peu plus lourd et endormi, et c'est très bien.
Et l'histoire que je raconte est l'histoire d'un dormeur qui rêvait d'un autre dormeur, qui rêvait d'un autre dormeur. Et soit vous connaissez déjà cette histoire et vous savez qu'elle amène davantage en transe, soit vous la découvrez et vous verrez que certaines histoires et certaines évocations, les moments où parfois on se perd dans ses pensées, ou plutôt dans la pensée et dans les mots d'un autre, dans cette douce confusion, dans cet entrelac entre les pensées conscientes, inconscientes, préconscientes, et bien que tout cela amène au calme et à une hypnose plus profonde. Alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent, alors que faire, se faisant se faire, n'être rien d'autre que ce que l'on s'est fait. Les yeux fermés maintenant. Vous êtes dans une transe agréable. Mais cette transe, ce n'est pas moi qui l'ai créée. J'ai juste indiqué le chemin, je vous ai accompagné pas à pas, mes mots. Mais c'est vous qui l'avez créée. Ça montre que vous êtes capable d'être plus calme. Et cette capacité va se renforcer de séance en séance. Au fur et à mesure, oui, vous réapprenez à être calme. Comme on a pu apprendre quand on était petit à marcher un jour. Comme on a pu apprendre à parler. Comme on a pu apprendre à lire, à écrire, à réfléchir. Eh bien, le calme s'apprend de la même manière. Et sa fréquentation, simplement, se sentir dans un état de calme, suffit à ce qu'il se renforce en vous-même. Du moment que vous pratiquez ce calme tous les jours, avec cette hypnose, avec les techniques que vous avez apprises, la relaxation par la détente musculaire, la respiration. Et puis n'hésitez pas, bien sûr, à partager ces techniques. L'idée est tellement simple, apprendre à être calme. À observer encore cette progression dans le corps. Le corps est lourd, la respiration lente, régulière. Toutes ces sensations, rien que de les décrire, ça les renforce. Il y a une méthode qui s'appelle le training autogène de Schultz, et dont le principe de base est de décrire ce que le corps ressent, comme dans la méditation, comme dans l'auto-hypnose. Pourquoi ? Parce que sentir le bien-être, sentir la relaxation, c'est finalement lui accorder plus de place. Et plus on lui accorde de place, plus la sensation se renforce. Et plus la sensation se renforce, et plus le calme s'installe, la transe, et ainsi de suite. Alors pendant que vos pensées se font et se défont, se forment, se déforment, forment d'autres formes, votre respiration, elle devient plus profonde, plus lente. Et vous pouvez sentir cet air calme, toujours, qui vous accompagne. Redécouvrir le plaisir de respirer. Sentir à quel point finalement la respiration est le métronome du stress, le thermostat pour dire les choses plus simplement. En le ralentissant le rythme de la respiration, on baisse le stress, on rentre en transe et on peut accorder au corps comme une sorte de cercle vertueux. Le corps se détend, l'esprit se détend davantage et ce faisant, l'esprit se détendant, laisse au corps la possibilité du calme. Et tout cela, globalement, permet de s'intérioriser et d'entrer de plus en plus en transe. Et ce chemin vers l'intérieur, il va très loin. Au départ, c'est simplement un peu moins de tension, de pensée, un peu moins de bruit, de fureur à l'extérieur. Puis on arrive à ressentir quelque chose d'agréable en soi, une sorte de pause, une sorte, de pause du corps et de l'esprit.
Et on peut même aller plus loin, se déconnecter complètement de ses soucis. Et c'est un très bel apprentissage. Alors maintenant, j'aimerais que pour vous se forme la plus belle des forêts. L'hypnose est peuplée de symboles. Et il y a des symboles, et il y a des lieux aussi tout simplement, qui sont en eux-mêmes porteurs de paix et de sérénité. Et quoi de mieux qu'une belle forêt pour y trouver refuge et laisser s'installer en soi le calme. Et dans ce lieu protégé, apprendre à être calme de plus en plus. Alors à chacun sa manière de penser. Pour certains, ce sera tout de suite le vert des feuilles des arbres, la couleur des troncs, la couleur de la mousse, du soleil traversant les feuilles, créant des raies de lumière. Puis pour d'autres, ce seront plutôt les sensations. Quelle sensation agréable de pouvoir respirer pleinement, l'air un peu humide, sentant la nature de la forêt, sa fraîcheur, le contact de la lumière sur la peau de temps en temps et de l'ombre aussi, le contact de l'air aussi, comme une caresse à mesure que l'on marche, et le corps plus tranquille qui prend le temps de marcher doucement, qui prend le temps de s'imprégner de l'atmosphère d'un lieu. Et puis pour d'autres personnes, ce seront les sons, le son de ma voix bien sûr, qui ne cesse de vous accompagner vers plus de détente, mais aussi le son des oiseaux, le bruissement des feuilles, le vent, le bruit des pas un peu étouffés par les feuilles, et le bruit de sa propre respiration qui, nous berce avec une grande douceur, et dans le rêve de cette forêt, et dans le refuge de cette forêt donc. Et là, quelque part, sur ce fauteuil se lit aussi une respiration qui berce et emporte vers un lieu refuge de calme, où en vous se recrée la capacité à être bien, un noyau de calme. Peut-être même pouvez-vous le voir dans cette forêt, ce noyau de calme, qui s'étend, qui se renforce et qui correspond à la sécurité intérieure que vous développez de plus en plus à travers ces séances. Un noyau de calme. Et puis observez, mais observez avec douceur. Observez le rythme lent de la respiration, le poids du corps, la détente des muscles, la chaleur ou la fraîcheur, l'engourdissement. Quel goût a pour vous la sécurité et le calme? Eh bien, vous êtes ici pour le ressentir, le découvrir, le savoir. Et je vais vous inviter à faire quelque chose de tout simple. Serrez par exemple le pouce contre l'index, de la main gauche ou de la main droite, peu importe. Et associez ce petit mouvement à toutes ces sensations, aux images de la forêt, au rythme de la respiration, à l'hypnose. Et alors en journée, quand vous repenserez à cette séance et que spontanément votre respiration se ralentira, vous pourrez serrer comme ça le pouce et l'index et laisser revenir en vous toutes ces sensations, la détente des muscles, quelque chose comme une sorte d'engourdissement du corps, et puis la douce rêverie d'un endroit merveilleux. Et que serait un endroit s'il ne dégageait pas une atmosphère
Oui, c'est une sorte de sens, la perception des atmosphères, des ambiances, une forme de sensibilité. L'alliance peut-être simplement des images, des sons et des sensations qui forment un tout unique et qui donnent à un lieu une âme et surtout une ambiance, une atmosphère qui se répand en vous. Il y a des lieux qui inspirent le calme, comme une belle église. Et d'ailleurs, ne trouvez-vous pas que, à la hauteur de ces arbres, ces troncs comme des colonnes majestueuses font un peu penser à des cathédrales. Et la lumière qui traverse, des rayons, des raies de lumière qui traversent les feuilles, est-ce que ça ne forme pas des sortes de rosaces, de vitraux? Ne peut-on pas trouver, dans un lieu comme ça, un peu de paix, peut-être même quelque chose de sacré ou une contemplation, ou simplement une atmosphère de calme qui se répand en soi? Alors oui, sentez à quel point le corps est capable de se détendre. Oui, ça ressemble un peu à une entrée dans le sommeil, et c'est très bien comme ça. Et d'ailleurs, si après cette séance vous voulez dormir, ce sera très bien. Vous aurez fait votre part du travail. Et n'oubliez pas une chose, on ne décide pas de son stress, mais on peut choisir de travailler à être calme. Et plutôt que de culpabiliser, considérez ce temps comme un investissement pour être à nouveau disponible pour vos proches, votre famille, ceux qui importent, pour avoir un vrai temps de qualité. C'est un effort, doux mais un effort. Et surtout c'est un investissement car vous vous renforcez vous-même, votre calme, votre sérénité. Alors, dans un instant, je vais compter de 1 à 5. Et si vous le souhaitez, vous pourrez sortir de transe. Mais sinon, continuez simplement. Continuez, ou plutôt, non, faisons les choses différemment. Si vous avez envie maintenant de sortir de transe, en emportant tout ce calme, en sachant que vous le retrouverez à chaque fois que vous ferez la séance, comptez intérieurement de 1 à 5. Vous pourriez simplement faire un effort pour ouvrir les yeux. Ça marcherait aussi. Et si vous n'avez pas envie de le faire, si vous avez envie d'aller plus loin dans cette relaxation, cette contemplation, cet apprentissage du calme, eh bien restez dans la forêt. Plein de secrets s'y trouvent et surtout plein de détente. Vous pourrez y voir des animaux sauvages, peut-être des biches, des sangliers, des paons, des oiseaux merveilleux, peut-être des créatures de légende, qui sait. Tout est autorisé dans l'imaginaire. Vous y découvrirez des sources, des rivières, des grottes, des cabanes mystérieuses, des vues belles à couper le souffle, des clairières enchanteresses où l'on a cette sorte de sensation de magie diffuse dans l'air. Tout cela est à portée d'imagination. Il suffit de marcher dans cette forêt et vous pourrez marcher aussi loin que vous le souhaitez, jusqu'à vous sentir aussi calme que vous le souhaitez. Et simplement, si c'est le soir, un moment, vous ne vous en rendrez pas compte. Mais vous passerez comme ça, de cette forêt douce et merveilleuse, au sommeil, au royaume de Morphée. Alors ma voix bientôt
s'arrêtera, mais l'hypnose continuera, le rêve, bientôt le sommeil peut-être, et surtout une relaxation, un calme de plus en plus grand. Et observez comme le rêve se prolonge de lui-même, progresse, comme un rêve justement. Votre inconscient crée pour vous le monde qu'il vous faut pour être calme et découvrir le chemin de la sérénité, comme un chemin en forêt, vous emmenant de lieu en lieu de plus en plus merveilleux. Alors oui, le corps est tellement détendu, la respiration tellement lente, les bras, les jambes lourdes, engourdis, immobiles. Une merveille de calme. Et l'esprit lui est si léger alors qu'il invente la suite de son rêve, alors qu'il avance dans cette forêt merveilleuse. Merveilleuse parce qu'en vous, quelque chose est merveilleux. Votre inconscient, et le crée pour vous. Parce que toujours, vous avancez en essayant d'être le mieux possible. Et là, simplement, l'hypnose vous permet de vous mettre en contact avec votre inconscient et d'avancer beaucoup plus facilement pour réapprendre à être bien. Et surtout, il faut que vous arpentiez cette forêt, recommencez. Réapprenez jour après jour à être calme. Ça va se faire tout seul. Le reste de la journée, vous n'aurez pas d'effort à faire, si ce n'est à ralentir votre respiration, à vous détendre musculairement, à rentrer un peu en transe quand vous en avez besoin. Et encore, même sans faire ça, les journées seront de moins en moins pénibles, les nuits de plus en plus profondes et réparatrices et douces. Et surtout, vous allez pouvoir être fiers de vous, car apprendre à être calme, c'est un apprentissage fondamental. C'est quelque chose que vous allez emporter partout. Et peut-être alors que vous serez en train de marcher dans cette forêt, peut-être aurez-vous envie de rêver à ce que sera bientôt votre vie, lorsque tout sera devenu plus facile, car les choses vous traverseront. Vous aurez comme une sorte de marge de manœuvre, de distance douce et agréable face aux choses. Et vous avancerez peut-être, et je le souhaite à chacun et je le souhaite à moi-même, avec un peu plus de sagesse, de tempérance, mais à coup sûr beaucoup plus de calme. Et c'est fou ce que tout devient plus simple quand on est plus calme. Alors à partir de maintenant, ma voix se tait et vous continuez à cheminer vers un calme toujours plus profond et même jusqu'à votre sommeil si vous le souhaitez.